attachez-vous bien car nous allons décoller pour un voyage entre analyse et critique. Retour sur Spider-Man Far From Home. Bonjour, je suis Galactus en personne pour vous servir. Laissez-vous tenter pour un voyage au cœur du monde de l'homme araignée. Entre surprise et nostalgie, musique et visuel, voici ma critique de Spider-Man Far From Home. D'abord sans spoiler, puis avec par la suite. Par ailleurs, un timecode s'affiche en haut de votre écran. Si vous voulez y aller directement, bon, c'est bon, tout le monde est prêt? C'est parti. En soi, le film est très bon, mais bien meilleur qu'au coming au scénario facile. Il est meilleur au niveau visuel, musical et scénaristique. Il est vrai que les visuels et les effets spéciaux sont juste incroyables, notamment vers les scènes de fin. La bande son également est incroyable, ils ont même réussi à nous mettre le thème mythique des Avengers. C'est le scénario qui est bon, même s'il est prévisible, on arrive à être surpris. Oui, on arrive à être étonné car le film ne prend pas forcément la tournure qu'on pense qu'il prendra. Et c'est quand même fort de la part des scénaristes. Le film est également excellent grâce aux acteurs Tom Holland qui incarne parfaitement le rôle de Spidey. Je crois que c'est mon Spider-Man préféré. Pour finir avec la partie sans spoiler, c'est une projection qu'il ne faut pas rater. Il peut faire partie de mes films du MCU préférés, mais cela reste subjectif. Nous allons maintenant passer à la critique avec spoil, donc si vous n'avez toujours pas vu Far From Home, courez le voir puis revenez sur ma vidéo. Ceci étant dit, nous pouvons continuer. Déjà, j'ai remarqué lors de la projection du film, beaucoup de scènes du trailer qui ne sont pas présentes dans la version finale. Soit elles auraient été tournées pour nous tromper, ou plus simplement elles auraient été cutées pour la version finale. Je pense aussi car apparemment John Watts aurait raccourci le film pour que l'addition de la durée de tous les films du MCU soit égale à 3000. Petite référence à Endgame. En fait, la raison est pas plus compliquée que ça. Enfin bref, nous éparpillons là. Comme je l'ai dit, le film est bon. Malgré le retournement de situation avec Mysterio qui devient méchant, un peu trop prévisible à mon goût, on s'y attendait. Dans les comics, Mysterio il est méchant. Ah là là, ils ont voulu nous la faire, hein. T'y crois toi? Par contre, j'ai été surpris avec le fait que l'histoire avec le multivers soit totalement inventée. Et les élémentaux également. Ça, c'était bien joué. C'est pour ça que j'aime le MCU. Car même si tu penses avoir raison, tu n'as jamais tout bon. En même temps, leurs scénarios sont tordus. Sinon, je trouve que l'humour est bien dosé. La blague du film, pour moi, c'est la relation amoureuse entre Ned et Betty. D'ailleurs, en parlant de lui, je trouve que ce dernier est un peu absent lors du film. Absence qui a été comblée à mon goût par MJ, la fille dont Peter tombe amoureux. Zendaya joue parfaitement le rôle de Mary Jane, mais je trouve qu'il y a un trop gros contraste entre la MJ gothique de Homecoming et celle de Far From Home. C'est dommage. MJ connaît maintenant le secret de Spidey et cette dernière n'est pas surprise quant à la révélation de Peter. Elle lui apprend même que ça fait un bon bout de temps qu'elle observe ce dernier. J'ajouterai à cela qu'à un moment du film, on la voit carrément en train de surprendre Peter dans la peau de l'homme araignée. C'est lors de la scène où Peter doit détruire un drone qui s'apprête à tuer un de ses camarades. Vous ne croyez pas, regardez. Peter fait une diversion, mais Zendaya, a.k.a. MJ, n'y croit pas du tout et ne va pas voir les bouquetins. Regardez. Et je suis trop fort, hein. Enfin bref. Le film est intéressant car on découvre la manière dont Peter fait son deuil envers Tony. La manière dont Spider-Man devient le nouveau Iron Man, qui d'ailleurs est devenu le héros de la planète. En parlant de ça, la scène où Parker construit son costume avec des bijoux de technologie et de la musique, cela ne peut faire que penser à Iron Man, notamment le premier opus où Tony façonne son armure sur une musique d'ACDC si je me souviens bien. Coïncidence? Je ne pense pas. Parlons de Stark. Parlons de la passation de l'héritage de Tony Edith, de Peter à Mysterio. Quand un bec enfile la paire de lunettes, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Tony Stark. Lors du visionnage, cela m'a troublé et m'a rempli de nostalgie. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que Marvel Studios a réussi à rendre la scène épique, alors qu'elle était pourtant banale. Ce qui est assez drôle par contre, c'est la relation qui se développe entre Tante May et Happy. Tellement hilarant ça.
Mais c'est bien le fait qu'à la fin de la seconde scène post-générique, on découvre que Nick Fury et Maria Hill étaient en fait des Skrulls, ce qui expliquerait pourquoi Nick a gobé toute l'histoire de Beck. Parlant de son inventivité, je m'attendais à ce que Mysterio se retourne contre Spider-Man, mais pas de cette manière. Il endosse bien le rôle du maître de l'illusion, ou devrais-je dire maître de l'informatique et de la manipulation. C'était une excellente idée, des hologrammes et ces drones. D'ailleurs, ils ont réussi à nous remettre des anciens personnages qui se sont dressés sur la route de Tony. Je pense notamment à William. En parlant de William, à la fin, quand la mission échoue avec Mysterio, on le voit en train de télécharger des données sur une clé. Et est-ce que ce ne serait pas le montage qui est balancé dans les journaux télévisés lors de la première scène post-générique? Moi, je pense que oui. Sinon, visuellement, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Les effets spéciaux sont vraiment incroyables. Notamment la scène à Berlin ou encore à Prague. La scène de fin à Londres, par exemple, où il fait sortir sa petite antenne Spider-Man. Là, c'est incroyable. Et avec la 3D, je vous dis pas. Bon, à la fin, Mysterio meurt et Spidey pécho MJ. Il l'emmène voler dans les rues de Manhattan, puis s'arrête et découvre sur un écran géant le montage fait à son égard où il est accusé de tyrannie et de vouloir être le seul prochain Iron Man. Et même pire, son identité est déclinée. Il devient alors l'ennemi public numéro 1. Mysterio est mort, mais arrive à renverser la situation. Bonne chance, Spidey. Ah oui, il y a aussi un caméo d'un acteur, j'ai plus son nom. Il revient pour jouer J. Jonah Jameson. Enfin, cette première scène post-générique était vraiment très intéressante. Et puis, il y a la deuxième après, mais je vous en ai déjà parlé. Pour conclure, je dirais que Spider-Man Far From Home est un film à absolument aller voir. Il ne pouvait pas y avoir meilleure fin pour terminer la phase 3. Il est quasiment parfait. Oui, je dis bien parfait. C'est pour cela que je lui donne une note de 17 sur 20. Pourquoi 3 points se perdent? Je dirais un peu trop prévisible. Bref, vous étiez au temple de Galactus, servi par lui-même. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, mettre des pouces bleus et commenter. Comme je le disais, c'était Galactus. Ciao!